votre exercice préalable que vous aviez fait chez vous jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça qu'est-ce que vous découvrez d'essentiel comme repère pour la liturgie, qui est prolongement, continuum de la catéchèse? Hem Et comment ça vous questionne au niveau de comment ça nous questionne au niveau de nos pratiques catéchétiques, nos pratiques en Église, l'expérience qu'on vient de vivre ce matin? Donc c'est le temps de la remontée. Donc je vais inviter chaque équipe, à chaque porte-parole d'équipe à prendre la parole pour nous. Donc l'exercice est vraiment de pointer des éléments, marquants après avoir relu toute cette expérience. Donc je nous rappelle quel repère je découvre, comment ça questionne ma pratique catéchétique, qu'est-ce que ça me révèle, tout cet exercice. C'est ça ou Annette, je crois. Donc, dans notre équipe, l'équipe de Daniel, on a répondu aux deux premières questions ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me révèle, qu'est-ce que ça m'inspire, quel repère important ou essentiel j'y découvre. Nos réponses à ces deux questions, c'était que premièrement, Pierre dit, je vais pêcher. C'est une initiative toute seule. On ne peut pas agir seul. On a remarqué ça. Aussi, à la toute fin, c'est la troisième fois que Jésus se manifestait et ça nous a fait penser au fait que Jésus nous invite sans cesse à entrer en relation avec lui. On a comme toujours besoin de cette invitation parce que des fois, on a tendance à s'égarer. Aussi, on a réalisé que le temps qu'on a pris pour regarder en détail ce récit, ce temps nous a aidé à mieux comprendre la parole et que c'est allé plus en profondeur à cause du temps. Après ça, on a regardé le fait que Jésus dit de lancer le filet à droite. Donc, Jésus nous invite à l'avenir, à quelque chose d'inconnu, jeter le filet à droite. À gauche, on pourrait dire que c'est le passé, c'est ce qu'on était habitué à faire toujours, c'est la sécurité, tout ça. Mais nous, on doit jeter le filet à droite. Et là, on a parlé aussi du fait que on dit oui à Jésus, on va revêtir le vêtement, on va plonger à droite avec confiance avec Jésus. Après, on a parlé du fait que l'avenir, on est tous sur le même pied, on est tous égaux, on ne connaît pas l'avenir. Et on est invité à être attentif aux signes. Là, on va procéder autrement et on va travailler ensemble, en communauté et avec Jésus. Il faut toujours laisser cette ouverture à l'intervention de Jésus. La pandémie, qu'est-ce que ça nous a montré? Ça, c'est plus en réponse à la dernière question. Autrement dit, comment cela questionne ma pratique catéchétique, nos pratiques en Église? Donc là, on a parlé de la pandémie. On se considérait invulnérable et maintenant, on a la preuve qu'on ne l'est pas et à l'échelle planétaire en plus. Donc, on a reparlé du fait qu'il faut se mettre à l'écoute de la voix de Jésus, de sa parole, qui nous révèle ce qui se passe et qu'on travaille encore, on a parlé de travailler ensemble en communauté, discerner avec les autres, parce que là, on va faire autrement. Après la pandémie, ce ne serait pas terminé parce qu'on va découvrir une nouvelle réalité. Et cette réalité sera en constant changement. Donc, on ne peut même pas dire qu'on est dans la sécurité une fois qu'on a compris la nouvelle réalité parce qu'elle va évoluer, cette réalité. Et la pandémie nous a, comme si on veut dire, encouragé à aller à l'essentiel. C'est bénéfique pour nous, même si c'est en même temps difficile. On prend des initiatives, mais ensemble et avec Jésus. C'est la fin. Merci Annette. La Alors, deuxième équipe? Lucie? Oui, la deuxième équipe, celle de Colette peut-être, Ginette ou ça? Je pense une grosse prise de conscience par rapport au cheminement qu'on a vécu aujourd'hui. Ça a été pour entre autres, Ginette, une révélation, c'est de réaliser à quel point la liturgie est ancrée dans la parole, est ancrée dans les images, dans les rites, qu'on redécouvre
en faisant le chemin qu'on a fait, en faisant des rapprochements, on se rend compte que les images sont le terreau de l'acte liturgique et que le passage dans un mode liturgique, c'est le passage au présent de la parole actualisée pour nous aujourd'hui dans le relationnel à Dieu. Et là, tout devient dialogue entre nous et Dieu, Dieu avec nous. Mais, ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que prendre le temps de méditer un récit, de mettre en scène tout ce qu'il faut pour que ce récit-là nous parle, comme le visuel, comme les chants, tout est mis en fonction de venir nous dire ce récit-là, il me parle à moi aujourd'hui, comme disait tantôt Colette. Là. Ce que j'ai découvert vraiment, c'est que c'est très important quand on fait une célébration liturgique, c'est de l'ancrer dans notre présent. Et c'est ce qu'on a fait à travers notre partage, à travers l'exulté, à travers les petits chants. Tout était mis en fonction de venir nous dire ce récit-là, qu'est-ce qu'il dit à moi aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé qu'on passait pas vite, on a pris le temps de l'apprivoiser, de l'ancrer dans notre vécu. Et c'est la grande découverte, moi, que j'ai trouvée là aujourd'hui, c'est que la liturgie, c'est le présent du texte. C'est l'actualité du texte. Il y avait Sœur Malika qui parlait du relationnel, mais on a pris conscience que le rationnel, il se faisait à travers un petit bout de la lecture du récit et l'intervention que faisait Colette. Elle venait comme vraiment appliquer le récit à aujourd'hui. Le Kering, qui est le noyau interprétatif, il ne faut pas perdre de vue. Là, il était très présent parce que c'est un récit pascal. Donc, le baptême était évident. Mais que si on fait l'exercice à chaque fois de trouver les liens avec la liturgie, avec le mystère pascal, il y a toujours un passage à vivre dans un texte. Donc, on est toujours ancré avec le credo, qui est notre noyau interprétatif, qui nous fait confesser à la fin aussi. Puis, j'ajouterais ce que Ginette a dit à la fin, c'est qu'on a beaucoup plus l'impression que tout est lié, tout est en continuum, alors que des fois, on fait la catéchèse, mais on arrive dans la liturgie, puis on ne sent pas de lien. Oui. Qu'on tombe dans un monde religieux, alors que la liturgie, c'est l'actualisation de la parole. Voilà. Le groupe de Joanne, donc Jocelyne Mayou, Lucie Clich ou Micheline? Nous, c'est plus à partir de la célébration que je veux dire, parce que les autres, on les a faites avant, mais tout ce qu'on a fait avant, ça nous a amené à voir comment c'est beau maintenant de pouvoir célébrer, même en Zoom, parce qu'on est arrivé à faire vraiment quelque chose de beau. Puis, on a beaucoup apprécié la relecture des textes entrecoupés de prières, de chants. Bon, pour une, ça a plus déconcentré, mais pour les autres, c'était bon. C'était bon de revoir le texte d'une autre façon. Ça nous fait vivre le texte d'une autre façon. C'est bon d'une autre façon, ponctué de ce que vous avez apporté. Puis on a revu le texte. On est passé de la noirceur à la clarté dans ce texte-là. Alors, ça nous a fait... puis ça nous a ramené à la vigile pascale. Hein, que c'est une célébration. La vigile pascale, c'est une célébration, c'est une catéchèse. C'est le lien entre le Nouveau et l'Ancien Testament. C'est comme la même chose que ce qu'on voit, comment le Christ agit dans nos vies. Puis on a vu comment tous les sens étaient là dans cette célébration-là. Les gestes font vivre le texte. Puis on a vu aussi comment il y avait beaucoup de communion. Puis ça nous amène aussi à voir comment on peut inventer toutes sortes de célébrations au lieu de toujours être dans les mêmes patterns. En Zoom, comme ça, on a réalisé qu'on se voit plus qu'en réel, parce qu'en réel, on n'est pas
on n'est pas face, on voit la réaction de l'autre, on se voit plus. Puis ça nous a invités à faire vraiment plus davantage, de faire plus dans nos célébrations. On a regardé qu'est-ce qu'on faisait comme célébration, puis ça nous amène à faire, puis de faire, parce que là, on a tous participé. Hein. On avait chacun notre cierge, on avait notre trou, on aurait pu avoir tout notre vêtement blanc, puis ça nous fait voir l'image des sacrements à ce moment-là qui passent quand on prend des signes. Puis la pandémie nous amène vers de nouvelles choses. On est en train de se réinventer. Puis il y en a une qui a dit, moi je suis dans le comité de liturgie, on voit venir le mercredi des cendres, est-ce qu'on va le célébrer, est-ce qu'on ne le célèbre pas? Ça fait une ouverture pour voir qu'on peut célébrer autrement la liturgie des cendres. Le défi de brancher. Mais le gros défi, c'est de brancher les paroissiens. Alors, si on arrivait à avoir, je ne sais pas, les adresses courriels des paroissiens pour pouvoir les brancher. J'ai beaucoup aimé ce que Yune a dit tantôt. La liturgie, c'est le présent du texte. Je trouve ça extraordinaire. C'est vrai. Alors, le groupe de François, Catherine, Georgette ou Gina. Catherine? Le cœur de notre partage est allé beaucoup sur l'importance pour les animateurs de catéchèse, mais aussi pour tous les baptisés, de travailler le texte, de faire le chemin que vous nous avez invités à faire. On avait un travail d'abord à la maison de lecture puis d'approfondissement du texte, puis après ça, on a recommencé en sous-groupe. Puis après ça, on a vécu quelque chose. Puis après ça, on a rediscuté en sous-groupe. Puis, justement, si on arrive direct à une catéchèse ou direct à une célébration eucharistique sans avoir fait ce travail-là, l'esprit travaille quand même. Mais d'avoir fait le travail, on l'a expérimenté ce matin, c'est que peut-être qu'on s'arrête moins sur les étonnements de départ pour qu'on est capable d'être plus à l'affût de plonger dans le texte puis de se laisser nourrir. Là. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été la richesse de méditer les textes en avant, puis c'est ça, pour tous les baptisés. Puis on a parlé aussi de l'importance des images par rapport à un thème. On disait que les images, c'est quelque chose qui touche tout le monde parce que ça éveille quelque chose dans la vie de chacun. Alors qu'un thème, c'est comme figé, c'est circonscrit, c'est à la limite imposé aux gens. Alors, en travaillant avec les images, puis ça, moi, c'est ma découverte, la CBS, parce que je suis un peu nouvelle là-dedans, mais c'est ça, c'est qu'au lieu au lieu de figer, ce qui est très sécurisant à prime abord, mais qui empêche justement, peut-être, des messages de germer dans le cœur des gens parce qu'on impose quelque chose, puis ce n'est pas nécessairement le message que le Seigneur il veut nous livrer à ce moment-là. Alors, c'est ça, c'est un mouvement entre le texte, entre les chants dans la liturgie, puis par rapport à ce qu'on vit chacun personnellement. Puis on a parlé aussi de l'importance de faire ça en groupe, en église. C'est pas pour rien que le Christ il a voulu nous réunir dans un même peuple. C'est pour justement parce qu'on se nourrit les uns des autres. On se nourrit de la parole, mais on se nourrit aussi les uns des autres de l'esprit, de la petite braise qui sommeille dans chacun de nos cœurs. Alors voilà, je m'arrête là. Il y a juste une petite chose, c'est qu'on a parlé aussi du schéma narratif qui est en fond le schéma baptismal de descente et de remontée, comme on le retrouve dans le credo. Et parmi les 3 autres personnes qui étaient avec moi, ils ont tous vécu une expérience qui répond à cette structure-là, baptismale, et chacun a découvert que nous vivons des expériences baptismales dans notre vie, une traversée, mais une traversée qui descend et qui, des fois, on peut attendre, ça peut prendre du temps avant qu'elle remonte, mais une fois qu'on remonte, là, la braise s'allume. Elle est nourrissante. Alors, l'équipe de Geneviève?
Alors, Marthe, Nicole ou Thérèse? Je vais y aller. Donc, ça nous a fait déployer 3 aspects quand même assez importants. Premièrement, justement, cette force du groupe-là. Tu sais, quand Jean confirme à Pierre, c'est le Seigneur qui est là. On a besoin les uns des autres, puis tu sais, on a besoin de se rassembler. Puis le fait d'être dans un petit groupe, on apprécie beaucoup parce qu'on peut plus, justement, échanger ensemble. Puis, tu sais, quand on dit que, tant qu'il y a 3 à 4 personnes, le Christ est là, c'est ça. Hein? Je pense que ça, c'était une belle idée. Donc, ce que nous, oui, on a parlé de l'eau, mais on a découvert que dans toutes les célébrations, peu importe, il n'y a pas une fête, même dans nos vies de tous les jours, où il n'y a pas de lumière. Tu sais, la lumière est super importante, elle est super présente. Pour venir chercher dans nos nuits, elle est où cette lumière-là, puis qu'est-ce qui nous allume? C'est Jésus-Christ, tu sais, c'est lui, dans le fond, qui est là, qui nous attend sur la berge avec son petit feu, puis son poisson, puis qui est prêt à nous accueillir. Donc, et aussi, évidemment, c'est le temps. Le temps qui était précieux ce matin, qui a fait quand même des beaux échanges, qui nous a fait vivre des belles choses, mais qui était comme de se donner le temps d'une prière prolongée ensemble. Et ça, déjà, c'est quelque chose de pouvoir vivre ça. On a découvert qu'on a longtemps navigué dans ces symboles-là. Ce n'était pas la première fois qu'on voyait ce texte-là non plus, mais c'est toujours une replongée. C'est toujours aussi beau, aussi surprenant, puis aussi vivant aussi. Puis de se donner le temps de le vivre comme ça, c'est vraiment une belle chance, une opportunité, un privilège qu'on a. Puis aussi, le temps, c'est aussi le temps aux autres aussi. Le temps qu'on donne aux autres dans l'accueil, ce qu'il faut changer des fois dans nos manières de faire parce qu'on a découvert qu'on peut pas, l'amour n'est pas dans notre montre puis dans notre cœur en même temps. On peut pas être en conflit tout le temps avec des horaires puis avec ce qu'on veut échanger puis ce qu'on veut donner puis ce que les autres ont besoin aussi de recevoir puis d'aller selon leur rythme, selon leurs besoins aussi, de vraiment prendre le temps de les écouter là-dedans aussi. Puis, tu sais, il y avait quand même au niveau de la catéchèse, ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas nouveau. Tu sais, il y a une citation de Grégoire que je ressors souvent, même en pédagogie, c'est que, tu sais, on n'apprend pas par, dans le fond, on apprend par petits bons, on apprend par petits pas, on n'apprend pas par petits bons. Donc, il faut vraiment donner le temps aux gens de bien apprivoiser tout ça. On sait que pour nous, c'est nouveau à chaque fois. Donc, imaginez quelqu'un qui n'a jamais eu accès à ces textes-là, comment ça peut être abrupt au début aussi, puis qui ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, c'est sûr que ça, c'est important aussi. Mais alors, je vais y va avec l'équipe de Claude. Claude, c'est Jacqueline ou Josette? Alors, c'est moi qui, humblement, vous avez déjà dit beaucoup de choses, fait que je vais essayer d'aller au point peut-être nouveau. Moi, ce qui me frappe dans ce que Geneviève vient de dire, et je vais faire le lien, c'est, dans notre équipe, on a dit « Je rêve qu'une messe banale puisse accueillir des gestes, des images qui font image. » Donc, j'ai l'impression que parce que parmi nous, on a vécu une espèce de créativité et de liberté ce matin de jouer avec les images pour qu'elles fassent vraiment sens, mais on sent qu'on se sent un peu coincé par le cadre. Et dans notre équipe, on a parlé de ce fameux cadre liturgique qui, si tu n'entres pas avec ta vie puis ton bagage, le cadre ne sert à rien ou il sert tellement qu'il n'y a pas de place. Et donc, nous, c'est vraiment une grande question fondamentale et une question qui a fait écho. Donc, dans mon équipe, il y a une personne qui anime des célébrations de la parole dans des salons funéraires et ça nous a frappé comme l'audace de proposer la parole de Dieu. Elle est là.
à des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de l'entendre. Et pourquoi ça fait écho? D'abord parce qu'il y a une liberté et une créativité dans les salons funéraires. Sans doute, la personne qui anime se sent plus libre par rapport au cadre et plus libre aussi de personnaliser sa célébration en fonction des personnes qu'on célèbre réellement. Et donc, c'est une question qu'on vous lance et qu'on s'est vraiment posée. Comment faire de nos célébrations de vrais lieux où on dépose, où on relie nos vies vraies, là. Et donc, si tous les dimanches, combien de personnes ne disent pas la messe, c'est toujours la même chose, les mêmes paroles, les mêmes gestes? Ben, ça ne veut pas dire qu'il faut tout balayer, mais est-ce qu'on peut-tu reprendre le temps de les vivre de manière plus lente, puis peut-être plus épurée, puis peut-être pas tout d'un coup? Une suggestion dans notre équipe était par exemple le credo, de lire une phrase, puis faire silence, laisser la première phrase « je crois en Dieu », la laisser descendre, digérer. On n'est pas obligé de tout. Donc, redonner le temps parce que, comme on disait, une image, elle a aussi besoin parfois aussi d'être oubliée pour être redécouverte. Donc ça, c'est peut-être une nouveauté et c'est un gros questionnement qui était dans notre équipe. Je regarde rapidement s'il y a autre chose que je voulais dire. C'est ça. Il y avait beaucoup de « je rêve qu'une messe banale soit ouverte à tel geste, tel… » C'est comme si il y avait comme un rêve qui n'arrivait pas à s'ancrer pour vrai dans nos églises. Et donc, parmi les rêves, je rêve qu'après la proclamation de l'Évangile, il y ait un temps de silence et puis un temps comme on vient de vivre à 3 avec notre voisin à gauche, notre voisin à droite et qu'on ait un petit temps de parole en église, dans nos célébrations pour reparler des images et reparler comment elles viennent traverser notre vécu. Donc, il y a une espèce de décalage entre un rêve qu'on porte et la réalité dans nos paroisses qui est difficile à vivre. Et voilà pourquoi on entend des gens qui vivent des expériences extraordinaires dans des salons funéraires. Voilà, je vais m'arrêter. Donc, il reste la dernière équipe que j'ai gardée pour le dessert. Donc, l'équipe de Denis que je suis allée joindre, c'est Élise qui est notre porte-parole. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qu'on a partagées, mais nous, on a vu vraiment ce qui s'est révélé à nous, puis l'importance ou les essentiels de ce qu'on a vécu, c'est que cette parole, la parole de Dieu, elle doit être partagée, elle doit être mise en image, elle doit être mâchée, elle doit être vraiment interprétée, on doit s'en nourrir vraiment. Et à la suite de ça, je trouve que la parole humaine vient se joindre à ça et c'est comme un espèce d'éclatement qui se fait dans la vie de chaque personne, de prendre le temps d'écouter la vie de l'autre, l'histoire de l'autre, qu'on peut mettre en relation avec le récit qu'on vient de se partager. Et dans notre équipe, on a vécu aussi un témoignage assez touchant qui est venu vraiment nous remuer, mais on a pris le temps de tisser des liens, de se faire un filet solide à cet amour-là, de ce témoignage-là en lien avec la parole de Dieu. Puis on a plongé carrément dans ce témoignage-là de vie et on a dit aussi que faire catéchèse avant, prendre le temps de partager les Écritures, guidé de l'Esprit Saint d'abord. Jésus était déjà là avant qu'on commence avec son petit feu de braise sur le bord, puis il y avait ce petit feu-là qui nous habitait, puis qu'on a fait confiance. Puis dans le témoignage qu'on a vu, ben on a dit, est-ce que dans notre pratique catéchétique puis en Église, est-ce qu'on plonge vraiment avec les gens dans la vie, dans cet amour de Dieu-là, qui est déjà là, à l'œuvre?
Est-ce qu'on est capable de reconnaître ça? Est-ce qu'on est habilité à ça? Cette présence de Dieu-là qui est déjà à l'œuvre dans les personnes, dans la vie humaine, et est capable de descendre, de plonger. C'est ce qu'on a fait ce matin. Nous, on a plongé dans la vie du récit, mais dans la vie humaine aussi. Parce que le Christ, dans sa parole, il nous amène à vivre, à être plus humain encore, à vivre en relation dans notre humanité. On avait beaucoup cette ouverture-là. On s'est ouvert ensemble à ce feu de braise-là, puis on ne pensait pas arriver là. L'Esprit nous a soufflé, il nous a emmenés dans un espèce qu'on n'avait plus de mots à la fin. Là. On était comme dans le mystère. Puis moi, ce que ça m'a fait jaillir, c'est que ça m'a fait dire, ben si on n'avait pas vécu cette expérience-là, on ne serait pas arrivé à vivre la liturgie de la même manière qu'on l'a vécu ce matin. Et pour moi, c'est le mystère du pas de mots qu'on a vécu dans le dernier séminaire qui est dans la catéchèse et la prière. C'est ce qui mijotait en dedans de nous, qui nous a amenés à vivre la liturgie autrement, la parole autrement à travers la liturgie, dans ce qu'on avait vécu aujourd'hui. Fait que oui, la liturgie, c'est le texte présent aujourd'hui, mais le texte dans mon histoire et le texte dans l'histoire du Christ. Je vais passer la parole à Colette qui va nous faire un petit je te laisse la parole comme une conclusion, mais qui permet aussi d'aller peut-être redire des repères avec lesquels on veut repartir. On s'en est dit plusieurs qui vont être à reconscientiser dans notre pratique à chacun. Quand on a préparé le séminaire, on était beaucoup sensibles aux incohérences de nos pratiques. Et entre autres, ce qu'on portait, c'est l'espèce d'anxiété par rapport à « faut tout donner le sens avant que les sacrements, que les gens vivent les sacrements ». Puis on est dans un monde encore beaucoup explicatif, puis de stress de rendre comme les choses explicites, alors que ce qu'on souhaitait que vous puissiez sentir aujourd'hui, c'est que si on baigne dans une catéchèse biblique liturgique, l'initiation sacramentelle se fait graduellement dans le temps par l'expérience de la parole et de la liturgie. Fait que l'expression être initié par les sacrements, c'est ça, c'est y entrer en le vivant, dans un parcours dans le temps. Et c'est au fur et à mesure que les gens font eux-mêmes les rapprochements par la parole, mais aussi par l'expérience de le vivre dans leur corps, dans la liturgie, dans leur relation à Dieu, dans l'expérience liturgique, que se fait l'initiation, et c'est le Christ qui nous initie à travers ces différentes modalités de la parole, parce que la liturgie, c'est une modalité actée de la parole, finalement. Donc, tout au long du parcours est important dans la compréhension d'être initié au sacrement, à la vie sacramentelle, par la Bible échangée, par la Bible vécue dans la liturgie, pour en arriver à devenir sacrement le bénéficiaire de cette promesse-là, qui va être le rite sacramentel qui va se vivre à un moment donné pour chaque personne. Ces repères-là, on les a trouvés explicitement dans un des documents qu'on vous a mis, je pense, dans l'infolette, mais que je vous invite à aller relire. C'est un extrait de La foi des commencements, dans les pages où est-ce qu'on parle du parcours qu'on est invité à vivre pour vivre une catéchèse dans la durée qui a l'efficacité d'initier par toutes ces dimensions, par la Bible, par la liturgie. On y retrouve justement comme trois étapes, trois repères, qui est fondamentalement de faire acquérir des harmoniques des images
entre les textes que nous offre la liturgie, entre autres. Donc, c'est le fun d'avoir une catéchèse qui est rythmée avec le cycle liturgique. C'est qu'on sait que dans la liturgie, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament qui se parlent. Déjà, de faire parler les textes ensemble, de les faire, de réaliser que plus on connecte les choses ensemble, plus qu'elles deviennent parlantes. Donc, favoriser un parcours avec des textes à mettre en rapprochement, tout en favorisant toujours un accouchement dans la liturgie, dans un mode relationnel à Dieu, pour pas que ça reste juste ici, pour pas que ça reste juste dans un mode compréhensible au niveau intellectuel, mais qu'on y fasse participer le corps et l'esprit, le cœur. Donc, rythmé au rythme de la liturgie, et votre rêve, on peut bien le rêver tout ensemble, que la liturgie ne soit pas juste non plus dans la messe, mais dans un mode qui fait partie de l'expérience catéchétique, dans un aboutissement des rencontres catéchétiques, qu'il y ait toujours quelque chose qui nous amène à vivre une forme liturgique. Puis si on arrive ensuite à la messe, que oui, on ait de l'espace pour entendre l'écho de ce qu'on a vécu, pour que ça soit toujours connecté et non déconnecté. Donc, vous voyez que ce n'est plus une question de thème. J'étais contente que ça vienne sur le sujet avec une remontée. Un thème, c'est une idée. La Bible parle par image pour qu'elle ait plein d'échos en nous, pour que quand on y habite, ça nous parle et qu'on laisse le Christ nous parler à travers ça. Donc, le mode relationnel de la liturgie, c'est être de plus en plus conscient qu'on n'est pas en train encore d'intellectualiser, mais qu'on est en train d'entrer en relation par ce langage-là. Que Dieu est le premier interlocuteur. Lui a l'initiative de nous parler. Et nous, on est en mode réponse. Donc, la liturgie, c'est toujours ce mouvement-là. On est invité et on est invité à écouter. Donc, qu'on soit conscient quand on prépare une liturgie que c'est cette posture-là qu'on a à développer. On a à le développer en mode catéchétique aussi, le temps de la catéchèse, que c'est lui le maître qui enseigne à chacun de ses enfants. Mais c'est encore plus explicite dans la liturgie, que c'est lui qui s'adresse à nous. Parce qu'on est dans un mode relationnel. La prière, c'est ce mode-là relationnel. Donc, si on fait ce chemin-là dans un parcours dans la durée, on va sentir qu'on n'a pas besoin de commencer à sortir toutes nos théories sur les sacrements pour dire, bon, ben là, ils se préparent au sacrement, il faudra bien tout leur expliquer avant qu'ils vivent. On ne sera plus dans le mode explicatif. On va être dans un mode accouchement, aboutissement naturel d'un parcours qui a fait son œuvre. Parce que les images auront été de plus en plus chargées. Il y a des très belles phrases dans le texte que je vous ai proposé, je vous les laisse. Inscrire dans un mouvement interne de la Bible chrétienne dans le cycle liturgique, dans une liturgie qui actualise la prophétie au présent de chaque personne, de l'Assemblée. Que les sacrements, ça soit vécu comme la promesse que c'est pour moi, je suis son accomplissement, je suis le réceptacle de la grâce. Et à ce moment-là, tout le mouvement de la liturgie devient le présent du baptisé pour lui-même, uni, incorporé au corps du Christ. Je vous laisse retourner dans ce texte-là pour vous en nourrir parce que ça peut vraiment nous donner des repères fondamentaux pour catéchèse, liturgie, sacrement. Puis, j'ai pensé que nous, on s'était nourris comme comité porteur de d'autres textes, qu'on pourra en ajouter quelques-uns, qui relèvent aussi les enjeux qu'on a parlé, puis que ça pourrait éventuellement faire objet d'autres belles discussions. Mais bonne poursuite. Je suis enchantée de votre participation chacun, puis je crois que vous allez faire des merveilles chacun dans votre milieu. Et je veux commencer par remercier vraiment l'équipe des séminaires, le sous-comité des séminaires qui, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, réfléchissent, explorent les récits bibliques, explorent les documents aussi pour essayer de nous proposer des séminaires. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir accepté de plonger avec nous, de donner ce temps pour se ressourcer ensemble. Mais comme on l'a entendu beaucoup ce matin, c'est ensemble qu'on peut mieux avancer, se former et entendre la parole de Dieu, entendre le projet du Maître qu'il y a pour nous aujourd'hui.
Le prochain séminaire connecté, comme ce matin, va avoir lieu un jeudi soir, va être le 15 avril, et ça va porter sur la mystagogie. Donc, il va faire une belle suite à ce qu'on a vécu ce matin. Oui, oui. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli parce que vous me faites beaucoup de bien.